prends-moi. J'aimerais que toute l'église chante. Dis, prends-moi, Seigneur. Alléluia. C'est une chanson qui enseigne le message. Prends-moi, Jésus. Prophétise, esprit de prophétie en toi. Prophétise, papa, prophétise. Quelqu'un
sauver, il va ramener toutes choses que tu fais à cause de son nom. Alléluia. Je veux prophétiser dans la vie de quelqu'un cet après-midi et déclarer que Jésus-Christ de Nazareth ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié, il est présent. Il veut sa gloire, il veut se manifester en toi. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Amen. Chantez l'Éternel, que Dieu vous bénisse. Acclame mon Dieu. Acclame-le, parce qu'il est réel. Son nom c'est Jésus. Il est le rocher. Il est le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Il est l'alpha et l'oméga, la rose de Saron, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, le fils de David. Son nom c'est le commencement, son nom c'est la fin, son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas un autre Dieu que lui, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom c'est le roi des rois, le prince de terre, l'étoile du matin, le tout-puissant, le Dieu des dieux, celui qui est, qui vient et qui sera. Alléluia. Acclame mon Dieu. Parce qu'il est réel. Alléluia. Soyez bénis. J'aimerais que tu acclames ton Dieu et que tu proclames la paix pour la vie du pasteur Serge Kassi. Alléluia. Lui, c'est le papa. Alléluia. Acclame ton Dieu pour la vie du serviteur. Que le Seigneur le voie davantage et qu'il lui apporte la direction nécessaire pour l'œuvre qu'il lui a donnée. Alléluia. Soyez bénis. Peuple de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Quelqu'un dit waouh. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens que quelque chose va se passer cet après-midi. C'est que le diable m'a volé. Il me le ramène. Maintenant. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Détachez ce talent. Alléluia. Le titre du message, c'est un instrument entre les mains de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Avant de rentrer comme ça rapidement dans le message, je vais dire à quelqu'un que le dimanche prochain, il faut que tu viennes avec 2 ou 3 personnes. Amen. Il faut que tu viennes avec quelqu'un. Quelqu'un lève les mains. Il dit j'emmène des gens. J'emmène des brebis à Dieu. Alléluia. Il faut que tu viennes avec. Parce que le dimanche prochain, ça va être puissant. Alléluia. Moi, je te l'annonce. Tu comprends? Le dimanche prochain, c'est le dimanche de la Pentecôte. Amen. Je disais comme ça au diable que je vais rentrer dans un jour d'Esther, dans 3 jours d'Esther. Amen. Ceux qui connaissent le jeûne d'Esther, c'est 3 jours secs. Et quand je rentre dans les 3 jours secs, en général, quand je sors comme ça, c'est comme si on a ouvert un miroir dans le ciel. Tout ce qui est caché, Dieu montre, la prophétie, ça coule. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que tout ce que le diable cache, dernièrement, tout va sortir dimanche. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Suivez vraiment ce que le diable vous a dit le samedi à 21h sur FaithTV et surtout faites suivre aux autres. Dis à ton voisin, fais suivre aux autres. Tu comprends? Ce que je fais à la télé les samedis, c'est de l'évangélisation. Ça s'appelle du télé-évangélisme. Alléluia. Vous comprenez? Il y a des grands serviteurs de Dieu dans le monde, dont vous connaissez le nom, les Benny Hinn. C'est le télé-évangéliste qui a fait Benny Hinn. Alléluia. L'évangélisation, c'est important pour Dieu. Tout à l'heure, on va toucher un peu ce message. Mais ce qui touche le cœur de Dieu, c'est son service, tu comprends? C'est que tu ailles chercher des âmes pour lui. Alléluia. Et l'évangélisation, c'est justement pas destiné aux chrétiens, mais destiné à ceux qui ne le connaissent pas. Tu comprends? Vous savez, Dieu m'a appelé l'évangélisation. C'est vrai, je suis prophète. J'ai un manteau prophétique. Le prophète, c'est un manteau en fait, tu comprends? C'est un manteau que tu as. Mais la mission que Dieu te confie peut être une mission différente, tu comprends? Évangéliser vers les nations, tu comprends? C'est à ça que Dieu m'a appelé. Donc quand je prêche à la télé, je suis dans mon ministère. Et quand je suis dans mon ministère, tu dois comprendre que quand tu appelles quelqu'un pour faire l'œuvre, ce que Dieu lui a dit de faire, s'il le fait, c'est là que Dieu l'approuvre plus. Donc si tu veux recevoir les miracles, c'est vrai, tu viens à l'église, tu vas recevoir. Mais si tu me suis à la télé, et que je prie pour toi à la télé, et que même le fait d'écouter le thème de ma voix à la télé, je te dis que le Saint-Esprit va se saisir de cela pour toucher ta vie. Alléluia.
Et il va transformer. Depuis que j'évangélise à la télé, il y a beaucoup de miracles qui se passent. Je vous dis la vérité. J'ai prié pour une dame à la télé, son mari avait le sexe qui était mort. Vous comprenez? Et quand j'ai fini de prier, le lendemain, m'a appelé, la vie sur qui s'est levée. J'ai dit gloire à Jésus. Tu comprends? J'ai prié à la télé pour un monsieur qui avait le sida. Tu comprends? J'ai prié encore pour lui au téléphone 2 fois. Mais il est allé 2 mois après voir son médecin. Ils ont fait un examen et le monsieur dit que non seulement son poids a augmenté, mais on ne retrouve plus les gènes du sida dans son sang. Donc je vais te faire comprendre que l'évangélisation prophétique, c'est une évangélisation miraculeuse. Donc amène des gens à suivre. Tu comprends? Et ils vont venir s'asseoir à côté de toi à l'église. Que Dieu te bénisse. L'évangélisation miraculeuse, c'est à ça que Dieu m'a appelé. Vous savez, quand tu appelles un homme, il a une mission. Dieu te donne une mission. Mais il y a un fardeau aussi derrière la mission. Tu comprends? Tout à l'heure, on va toucher cela. Détacher ce talent. Quelqu'un dit détacher ce talent. Regarde ton voisin, tu dis détacher ce talent. Amen. Le livre de Luc, chapitre 19, nous dit ici, à partir du verset 28 jusqu'au verset 39, Jésus-Christ nous parle ici. Non, on raconte plutôt un fait concernant Jésus-Christ de Nazareth. Luc nous explique ici quelque chose qui s'est passé avec le Maître, le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui-là même qui est venu pour sauver l'humanité. La Bible dit que tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais tu dois comprendre que Jésus-Christ fallait qu'il vienne pour que toi tu sois sauvé. Regarde ton voisin qui dit toi tu dois être sauvé. Le premier but pour lequel nous prêchons l'évangile, nous les serviteurs de Dieu, c'est pour que toi tu sois sauvé. C'est d'abord ton salut qui est important. Le salut, c'est le plus gros miracle que Dieu peut faire pour toi. Tu comprends? Parce que tu vas beau avoir les millions, tu vas beau être heureux sur la terre, mais si tu n'es pas sauvé, mon frère, ça va être difficile pour toi. Tu comprends? C'est comme si tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Alléluia. Regarde ton voisin dit, moi je ne veux pas être zéro. Moi je ne veux pas être zéro. Alléluia. Je vous expliquais hier, le dimanche passé, que Luc est médecin compagnon de Paul. Et il a écrit le livre de Luc aussi, l'évangile selon Luc. Alléluia. Et cet évangile, c'est le 3e, ce qu'on appelle l'évangile synoptique. C'est-à-dire, on dit synoptique parce que c'est 3 évangiles qui peuvent se juxtaposer. Quelqu'un vient aux enseignements. Amen. Alléluia. Tiens, on va venir aux enseignements. Parce que quand on dit les thèmes théologiques, il faut que tu comprennes. C'est aux enseignements que je peux t'expliquer. Amen. Quand je dis synoptique, tu dois savoir ce que ça veut dire. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a 4 évangiles. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Quelqu'un connaît-il la Bible? Amen. Tous les livres de la Bible. Il y a combien de livres dans la Bible? Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a combien d'évangiles? 4. Alléluia. Le 3e évangile qui est celui de Luc, le médecin, et celui-là que Dieu m'a appelé, c'est un évangile que moi j'aime particulièrement parce que c'est un évangile qui décrit les faits et surtout les miracles de Jésus-Christ dans les choses les plus détaillées. Alléluia. Le détail c'est important parce que c'est dans le détail qu'il y a la révélation. Tiens ton voisin, c'est dans le détail il y a la révélation. Les 3 évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, sont issus. Le premier évangile en fait c'est Marc. Tu dois comprendre. Marc, c'est pas Marc, c'est de Marc que l'évangile de Matthieu est sorti. C'est de Marc que l'évangile de Luc est sorti. Et ces 3-là ont formé le canon. Mais c'est juste dans les discussions pour former le canon de la Bible qu'on a choisi que ce soit d'abord Matthieu, ensuite Marc et Luc. Mais tous ces 3 évangiles sont issus de Marc. Alléluia, quelqu'un dit sont issus de Marc. Et ce sont des évangiles qui sont juxtaposables. Parce que ce sont des évangiles qui décrivent la vie et le ministère de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Christologie. La Christologie, c'est une branche de la théologie qui explique la vie et le ministère de Jésus-Christ. Mon frère, viens aux enseignements. Dis à ton voisin, viens aux enseignements. Parce que la Bible dit mon peuple périt par manque de. Et moi, il dit, nous les francophones, on dit ce que les anglophones disent de nous là. Les Ivoiriens, vous avez dit, voilà, même vous aussi on parle de vous. On dit eux, ils ne connaissent pas la parole. Tu comprends? Quelqu'un dit, je dois changer ça.
Tu dois venir aux enseignements parce que c'est aux enseignements que tu vas connaître la parole. Attention, je dis prochain Daniel. Amen. Mais il va voir qui est fidèle. Alléluia. Donc je vais dire à quelqu'un, viens aux enseignements. C'est important. Parce que le dimanche, quand je prêche, je suis sous l'onction, je ne peux pas tout expliquer. Aujourd'hui, je fais un peu doucement. Alléluia. Amen. Mais les dimanches qui vont venir là, je ne voudrais pas comprendre. Alléluia. Tu comprends? Donc le Luc, qui a donc ce troisième évangile, ce dernier évangile synoptique, c'était Luc, c'est celui-même qui détaille plus les miracles de Jésus-Christ. C'est pour cela que c'est un livre que j'aime beaucoup. Alléluia. Mais je vais expliquer ici à quelqu'un que ce livre, les évangiles, présente Jésus-Christ plus que la christologie, plus que la théologie, plus que la parole écrite de Dieu. C'est ici la parole révélée de Dieu. C'est ici Jésus-Christ révélé aux hommes. Parce que quand tu reçois l'évangile, ce n'est pas comme si tu vas à l'université pour apprendre, mais cet évangile-là doit faire quelque chose de toi. Dis à ton voisin, doit faire quelque chose de moi. Doit faire quelque chose à moi. Alléluia. La parole de Dieu doit faire quelque chose en toi, mon frère. Sinon, je prêche pour rien. Sinon, David Kassi prêche pour rien. Sinon, Jésus-Christ est mort à Golgotha pour rien. Dis à ton voisin pour rien. Manzan. Alléluia. Le but de l'évangile, c'est que de faire quelque chose pour toi. Changer ta vie. Que tu sois sauvé, que tu montes au ciel avec Jésus. Lorsqu'il viendra pour prendre son église, c'est surtout ça d'abord le but. Les miracles, la bénédiction, tout ça, c'est pour agrémenter. C'est la série sur le gâteau. Regarde, on va dire que c'est la série sur le gâteau. C'est la série sur le gâteau. Alléluia. Les prophéties, les paroles de connaissance, vous avez bien ça. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le fond des choses, c'est ton salut. Dis à ton voisin le salut. Alléluia. Mais si toi tu es sauvé et que ton voisin il n'est pas sauvé, toi tu as fait quoi? Ton salut, la salut a apporté quoi? Jésus te dit, vous serez mes témoins. Tu comprends? De la Galilée jusqu'où? Aux extrémités de la terre. Mon frère, l'évangile commence par toi. J'ai fait cette introduction parce que le message tout à l'heure, tu vas comprendre. Alléluia. Dis à ton voisin, l'évangile commence par toi. Ne sois pas un chrétien amorphe. Alléluia. Quelqu'un dit ne sois pas un chrétien amorphe. Ah, on dirait ça, vous n'aimez pas. Ah. Non, excusez, moi je suis prophète. Amen. Les prophètes ne savent pas pour ça. C'est eux qui ne sont pas pasteurs. Un prophète qui n'a pas un esprit d'arrondir les gens. Lui dit. Tu comprends? Même si j'ai un peu de sagesse, alléluia. Alléluia. Mais je vais expliquer à quelqu'un ici. Dis à ton voisin, détacher ce talon. Alléluia. Détacher ce talon. Le livre de Luc nous explique à partir du chapitre 28 ici. Il dit nous clairement qu'est-ce que la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Il dit lorsqu'ils approchaient de Bethléem, il dit voilà, sur la montagne des Oliviers, Jésus envoya. Jésus s'apprêtait dans ces circonstances à rentrer à Jérusalem. Jérusalem, quelqu'un dit Jérusalem. Jérusalem. Vous comprenez? Jérusalem n'est pas n'importe quel lieu. C'est le lieu où d'où Jésus-Christ est parti, mais c'est le lieu où aussi où il reviendra. Tu comprends? Jérusalem, on appelle la ville éternelle. Tu comprends? Même si certains ne le disent pas comme ça, mais pour moi c'est la ville éternelle. Dis à ton voisin, c'est la ville éternelle. Jésus ne reviendra pas dans les nuages là-bas, péché là-bas. Il viendra régner à Jérusalem. Alléluia. Tu comprends? La Bible dit clairement. Tu comprends? À Jérusalem, beaucoup de choses se passent. À Jérusalem, c'est la capitale de Canaan, ce lieu que Jésus, que Dieu plutôt a donné à son peuple. Ce lieu promis, cette capitale, ce lieu où tu dois être béni. Quelqu'un dit Jérusalem. Jésus s'apprêtait à rentrer à Jérusalem. À Jérusalem, la gloire de Dieu devait resplendir. À Jérusalem, quelque chose devait se passer. Tu comprends? Mais là, je ne vais pas rentrer dans cet aspect, mais je vais rester avant Jérusalem. Quelqu'un dit l'introduction de Jérusalem. Parce que une autre fois, je vais toucher le message de Jérusalem et vous donner la révélation qu'il y a derrière ce passage en parlant de Jérusalem. Mais tu vas comprendre qu'il s'apprêtait à rentrer. Alléluia. Il s'apprêtait à rentrer. Il s'apprêtait à rentrer à Jérusalem. Et la parole de Dieu nous dit qu'il envoie ses disciples. Il dit, allez-y dans tel village.
ce village-là. Alléluia. Et si vous le trouvez, il sera attaché. Détachez-le. Amen. Quelqu'un dit détacher là. Jésus nous parle de l'agneau ici. Vous comprenez, la Bible parle de Jésus en disant qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu comprends, quand Dieu doit appeler quelqu'un, il va commencer d'abord par le statut où il est. Là où surtout l'agneau était attaché. Je vais dire à quelqu'un ici, tu es attaché, tu es attaché. Qui est le gars qu'on va dire tu es attaché? Tu es attaché. Mais ce que Jésus veut, c'est te détacher de là où tu es. Parce qu'il a besoin de toi. Dis Jésus veut te détacher. Parce qu'il a besoin de toi. Dis à ton voisin, il a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. L'agneau, le petit d'une ânesse. Amen. Le petit d'une ânesse. Il y a des gens qui aiment qu'on discussion, qu'on les élève. Tu comprends? Dis à ton voisin, tu veux qu'on t'élève. Tu veux que Dieu t'élève. Mais commence déjà à être petit. Tu comprends? Commence déjà à être petit. Parce que si tu es grand, on n'a pas besoin de t'élever. Tu comprends? Tu es déjà grand, Dieu va t'élever comment? Il a besoin que tu sois petit pour qu'il t'élève. Alléluia. Dieu n'élève pas les gens qui sont déjà grands. Il t'élève parce que tu es petit. Si tu es déjà grand, on va t'élever comment? Je vais dire que Dieu, il appelle toujours ceux qui sont un pour sa parole, ceux qui sont prêts, ceux qui sont là dans les chaînes, ceux qui sont là innocents, qui ne voient pas venir, mais c'est eux là qu'on dirige, qui va les prendre, mon frère. Dis à ton voisin, sois petit. Un ballon. C'est pas un arbre, c'est pas une abeille. Alléluia. C'est un ballon. Dis à ton voisin, un ballon. Le petit Neymar. Jésus aurait pu aller chercher une ânesse ou bien même un cheval. Il a ce pouvoir. Mais il dit un agneau. Détacher ce agneau car le Seigneur en a besoin. Ce passage parle du service de Dieu. Il parle de l'appel de Dieu. Chrétien, je veux te dire cet après-midi que l'agneau dont on parle ici, c'est de quoi qu'il s'agit. Alléluia. Quelqu'un dit, parle de moi. He's talking about me. He's talking about me. Alléluia. Dis à ton on a en Angleterre. Attends. Voilà, c'est comment? On a en Angleterre. Il faut que tu parles un peu anglais quand même. Amen. Hey. Dis à ton voisin, il sort qui n'est pas oublié. L'agneau dont on parle ici, c'est ta vie, mon frère. Tu comprends? Cet agneau-là, il est d'abord un agneau innocent. Dieu veut prendre des gens purs, qui sont purs dans l'esprit, des gens qui sont simples dans l'esprit, des gens, il dit le royaume des cieux est semblable à des enfants, tu comprends? L'agneau c'est le petit. Tu comprends? Parce qu'il est innocent, il est pur. Dieu ne cherche pas la pureté, l'innocence parmi ses enfants. Il veut ce qui est petit, ce qui est pur, afin que quoi il puisse t'utiliser, afin que quoi il puisse te façonner. Parce que si tu es déjà grand, si tu as déjà tout, si tu connais déjà tout, Dieu peut rien faire pour toi, mon frère. Il appelle seulement ceux qui sont petits, qui n'ont pas quelque chose, qui n'ont rien, dont tout le monde se voit. Ce n'est pas un problème d'âge, ce n'est pas un problème de Dieu, c'est un problème d'esprit. C'est l'esprit. L'esprit. Attends. Je ne suis pas en train de discuter quelqu'un. Attends, moi je suis un homme, je ne suis pas un même animal, mais on parle d'un agneau. Alléluia. Mais on veut te dire l'esprit derrière, le symbole, l'agneau. Tu comprends? Parce que l'agneau il est petit. Les enfants sont des enfants comment? Innocents. Un petit enfant, tu l'offenses. Il a un esprit d'agneau, il a un esprit de petitesse. Parce que même quand tu l'offenses, après il oublie. Il ne te garde pas rancune, tu comprends? Mais une personne adulte, si tu l'as pensé, oh mais lui il a attend, il attend tournant. Alléluia. Quelqu'un dit la pureté. L'innocence. Dieu ne va te chercher là où tu te trouves. L'agneau était quelque part attaché. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, c'est là où tu te trouves, il va te chercher. Ceux qui sont appelés, ceux qui disent qu'on a prophétisé sur ma vie, que j'ai un appel, mais depuis que je suis là, j'ai pas l'onction, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, mon frère, attends ton temps, attends ta saison. Jésus-Christ emmènera des gens, allez te chercher, il viendra te détacher de là où tu es, des chaînes qui sont sur toi, et tu seras libre pour son œuvre. Alléluia. Je dis, tu seras libre. Tu seras libre pour son œuvre. La main attachée. On s'en va chercher la main. Les gens même
qui connaissent, ils disent, mais pourquoi détachez-vous ce talent? Ils auraient pu dire, mais pourquoi vous volez mon talent? Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu t'a appelé, quand Dieu t'appelle pour le service, quand Dieu t'a choisi en tant que chrétien, même Dieu qui te possède, qui croit te posséder, il ne peut pas s'opposer au plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Personne ne peut aller contre toi. L'église, si Dieu dit qu'il va nous élever, il va le faire. Et il le fera. Personne ne peut aller contre cela. Alléluia. Personne. Comment? Personne qui a ton voisin, personne. Alléluia. Personne ne peut cela. Personne ne peut contre la volonté de Dieu. Personne ne peut contre le plan de Dieu. Personne ne peut faire quelque chose quand Dieu a décidé. Parce qu'il a tout pouvoir. Regarde ton voisin, il a tout pouvoir. Il a tout pouvoir. Viens prier pour toi. Avant que le culte va te poser. Alléluia. Yes. Toi, va devant aussi. Je vais sécher le livre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et la situation dans ta vie va changer. Alléluia. Détaché sur ta voie. Dis à ton voisin, détaché sur ta voie. Détaché sur ta voie. Le Seigneur en a besoin. Yes. Alléluia. Détaché sur ta voie. Non, restez là, tranquille, le Saint-Esprit. Le Seigneur a besoin de ce talent. Alléluia. Jésus-Christ envoyé. Je vais dire à quelqu'un qu'il n'y a que Dieu seul. Quand tu es attaché, tu es dans les chaînes de famille, tu es dans sous l'oppression des esprits, tu es dans les problèmes et les situations compliquées. Il n'y a que Dieu seul et lui seul qui peut quelque chose parce qu'il a tout pouvoir. Quelqu'un dit Dieu seul. C'est pas Pierre qui a dit à Jésus, Seigneur, on va aller faire ça. C'est pas non plus Jean ni Jacques. Jésus seul. Dis à ton voisin, Jésus seul. Jésus seul. Alléluia. Ce talent représente pas ta vie, mon frère. Alléluia. Il représente